Merci pour nous avoir payés, nos familles, les nôtres, les bien-aimés, même ceux qui n'ont pas effectué le déplacement vers ces lieux. Nous espérons que le Seigneur, par sa grâce, les a également protégés. Ceux qui se sont réveillés avec des petits mots, des malaises de santé, nous continuons à prier que le Seigneur leur accorde une santé de fer, qu'il renouvelle la force physique. Ceux qui ont eu des problèmes, des tourments, ceux qui ont fait passer des très mauvaises nuits. Continuons à prier, à bénir que leur journée soit totalement différente de ce qu'a été la nuit. Continuons à soutenir que la grâce et la bonté de l'Éternel nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous aimerions aussi encourager les uns les autres à prendre vraiment ces temps au sérieux et à profiter du temps. Vous savez, profiter du temps. Profitons les uns les autres à ces temps merveilleux. Profitons à entrer dans la barque qui est en train de traverser. Je vais dire ici, vous qui n'avez pas d'engagement à l'église, il faut y penser. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? On est sauvés pour servir. Le temps nous est imparti, nous sommes des pèlerins sur la terre. Il y a des choses, comme dit la Bible, ne remettez pas à demain ce qui est censé se faire aujourd'hui. Pensez-y, si vous pouvez adhérer à un département, à un ministère, à une équipe ou sous-équipe, mettez votre touche à cette écriture de l'histoire. L'histoire est en train de s'écrire. Par moment, nous écrivons l'histoire, mais aussi par un autre moment, l'histoire nous écrit. Profitons. Dans la mesure de la grâce que vous avez reçue, je me suis vraiment réveillé avec cette pensée. Je vous ai dit, les dimanches, le Seigneur est en train de reconstituer une grande armée. Une armée, peut-être que visiblement, nous ne l'avons pas encore bien compris. Mais petit à petit, vous allez vous rendre compte que le Seigneur est fidèle dans ce qu'il dit et fait. J'ai pris que vous rentrez dans cette dynamique. L'église est tellement grande, elle a beaucoup, le champ est vaste. Trouvez-vous, même pour balayer l'église, même pour faire quelque chose, mais soyez dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Elle nous protège également. Vous n'avez pas les temps, faites vos partenaires, des prières, partenaires matériels. Trouvez quelque chose, il y a les protocoles, il y a la musique. Chez les mamans, soyez quelque part. Même quand le Seigneur sera en train de visiter, comme il a visité Zacharie, il a trouvé Zacharie en fonction sur l'autel, que l'Esprit vous trouve en train de faire quelque chose. Nous continuons avec ce que nous avons déjà commencé. Nous avons dit, malgré la tempête, nous traverserons en adorant. Jusqu'à hier, nous sommes en train de... Nous avons... qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes en train de parler de mystère de la traversée, des attitudes à prendre à la traversée. Nous sommes dans Exode, le chapitre 14. Nous pouvons lire, nous l'avons lu pour ceux qui nous prennent des cours. Vous pouvez prendre à partir du verset 15 jusqu'à même au verset 30. Je vais simplement commenter. Donc, hier, nous avons vu quelque chose de terrible. Comment le Seigneur voit le chemin au milieu de la mer. Moïse arrivait devant la mer Rouge. Il avait comme l'impression que Dieu l'a mis sur un mauvais chemin. Comme si Dieu l'avait abandonné. Sortir de l'Égypte, au sortir de l'Égypte, il avait bien l'assurance qu'ils allaient tout droit vers Canaan. Puisque généralement, quand Dieu nous fait promesse, l'idée qui nous passe, qui nous traverse l'esprit est celle de croire que nous quittons du point A vers le point B. Or, en réalité, Dieu emprunte par moments de chemin qui ne passe pas forcément par notre avis. Mais puisqu'il est Dieu, puisqu'il se nomme le bon berger, il sait lui-même prendre la charge des choses. Et du coup, Moïse se retrouve, comme je l'ai dit, avec le peuple d'Israël, entre la mer Rouge devant et les Égyptiens, la cavalerie, les chars d'Égypte à leur trousse. Et là, Moïse commence à paniquer, il commence à pousser des cris. C'est là que Dieu dira, mais pourquoi tous ces cris? Pourquoi m'écris-tu à l'aide? Non. Tu as tout. Et j'ai dit hier,
Ne cherchez pas au ciel ce que Dieu a déjà mis sur la terre. La solution n'était pas en regardant au ciel. La solution était la prise de conscience de ce qu'il possédait et l'exercice de son autorité. Beaucoup de fois, la tempête semble avoir l'autorité sur nous, elle nous bloque parce que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous représentons. Nous l'avions soutenu. Quand Dieu prend un tel risque à vous mettre dans telle situation, c'est qu'il a pris tout le mécanisme de prise en charge et de contrôle. Il ne vous enverra jamais sur un terrain qu'il sait au préalable être au-dessus de vos capacités. Si le Seigneur estime que le terrain sur lequel vous êtes serait ou est au-dessus de vos capacités, il prend lui-même la charge des choses. Mais quand il vous laisse face aux événements, c'est qu'il est confiant. Parce qu'il n'échoue pas. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il ne serait, il n'est pas un fils de l'homme. Et Moïse a commencé à crier, Dieu dit, mais regarde devant toi. Du coup, tu as la verge à main. Exerce la verge. Alléluia. Et nous avons vu aussi quelque chose de très admirable. Est-ce que pendant que Moïse voyait par devant lui la mer rouge, mais Dieu y voyait un chemin. Nous avons dit, vous n'êtes pas appelés à passer par le chemin ordinaire. Les événements de votre vie, votre traversée ne se réalisera pas sur un chemin ordinaire, sur un chemin de tout le monde. Dieu dit à Josué, le chemin par lequel tu passes, tu n'y es jamais passé. Prends l'arche avec des sacrificateurs sur les épaules desquels repose l'arche, place-les devant, et quand ils mettront leurs pieds à l'eau, l'eau se séparera en deux. Pourquoi? Parce que l'arche représentait l'autorité de Dieu, l'arche représentait la parole de Dieu, l'arche représentait la présence même de Dieu. Et il demande à Josué de mettre par devant lui les sacrificateurs, comme déjà dit, sur les épaules desquels reposait l'arche, pour qu'au travers de leur autorité, l'eau se sépare et que le peuple y trouve un chemin. Notre chemin, nous qui sommes élus de Dieu, notre voie, c'est pourquoi la Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Très souvent, nous pensons être bloqués par la tempête ou par les obstacles, justement quand il nous arrive de considérer que le chemin par lequel tout le monde passe pour arriver et réussir ne nous est pas offert. Et du coup, nous avons comme impression, parce que je ne suis pas passé par tel chemin, par telle expérience, par telle connexion, par tel accompagnement, donc je n'arriverai pas. Non, vous avez un autre chemin. Le chemin par lequel votre histoire s'écrit et se réalise n'est pas un chemin ordinaire. Il est un chemin adapté au témoignage de votre histoire. La tempête qui se soulève avait aussi une fonction révélatrice. Au fait, comme je l'ai dit, le rôle de la tempête qui se soulève était de faire voir que dans cette barque se trouvait, comme l'a dit l'officiant, quelqu'un dont l'autorité allait jusqu'à intimer l'ordre à la tempête. C'est quelqu'un, c'est Jésus. Si la tempête ne s'était pas soulevée, on ne se serait jamais rendu compte de jusqu'où, parce que les disciples s'étonnent. Qui est cet homme? Voilà où commence l'adoration. L'adoration commence quand il y a étonnement, quand il y a contemplation, quand il y a émerveil, quand il y a qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qui est cet homme? Mais l'homme de qui l'on s'interroge était connu. C'est pas qu'il ne le connaissait pas, il savait que c'est le maître. Mais suite à la manière d'agir face à la tempête, les a amenés à les découvrir autrement. C'est cela l'adoration.
Raison pour laquelle notre profondeur de l'adoration dépend de notre manière de découvrir Dieu. Voilà. Vous ne serez jamais un grand adorateur gratuitement. En d'autres termes, puisque Dieu veut faire de vous un adorateur de l'esprit et de vérité, il prolongera les expériences de votre vie. Votre manière de découvrir Dieu déterminera votre profondeur dans l'adoration. Il est le même qui se révèle différemment. Chaque étape de l'expérience produit une nouvelle révélation de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, tu le connais comme le Dieu qui peut faire ceci. Demain, face à un autre terrain, tu le découvres autrement. Le lendemain, en fait, tu dis, il est vraiment Dieu. Et finalement, le verset qui dit, les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Il est un Dieu immensement grand. Voilà. J'exagère ça comme ça. Il est tellement grand que la grandeur elle-même ne sait pas les contenir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, rapidement, je découvre un autre mystère. Non seulement que Dieu dit à Moïse, regarde, tu prendras la verge. Mais voilà quelque chose de très merveilleux, si vous le permettez. Nous pouvons rapidement le lire. Le verset 17 dit, quant à moi, non, je prends le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Dis aux Israéliens de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer et à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils s'y pénètrent après eux, et les pharaons ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le pharaon. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, Dieu transportera l'adoration dans les camps de tes ennemis. Les Égyptiens, le verset 18, les Égyptiens sauront. Donc jusque-là, ils ignorent tout ce que je suis en train de faire avec toi. Je suis en train de vouloir amener l'adoration dans le camp de tes ennemis. Puisque jusque-là, tes ennemis n'ont pas une idée claire de ce Dieu qui marche avec toi. Les petits démons qui s'agitent autour de toi, jusque-là, n'ont pas encore réalisé jusqu'à quel point Dieu est déterminé d'aller avec toi. Les petites maladies, les petites histoires autour de toi, bien aimé. Et si Dieu dit, laissez-les venir, c'est alors que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand? Écoutez ça. Quand le pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Dieu, quand il marche avec nous, vous savez, ce qui préoccupe Dieu dans sa relation avec les hommes, c'est sa manière de se révéler. La Bible a été écrite grâce à la manière dont Dieu s'est révélé dans le temps et dans l'espace. En d'autres termes, je peux fermer ma Bible. La fermeture de ma Bible ne signifie pas l'absence de l'adoration. Ce qui est écrit ici, ce sont des choses que Dieu a réalisées avec les hommes, selon les âges, les générations, les époques, les milieux, les circonstances. Tous ces événements-là incluent ces présente aujourd'hui comme la parole de Dieu. En d'autres termes, sans même la parole de Dieu qui est la Bible, on peut la fermer, on peut la déchirer, on peut la brûler, mais on n'empêchera pas à Dieu de continuer à se révéler dans le temps, dans les circonstances, selon les âges, les générations, les époques, les milieux, les circonstances et les objectifs. Je vais dire à quelqu'un, toi-même, ta vie est un complément de la parole de Dieu. Des choses que Dieu est en train de faire avec toi sont le même qu'il a fait avec ceux qui nous ont précédés. Et grâce à cela, ces choses sont entrées dans ce qu'on appelle la Bible et elles incarnent l'autorité de la parole de Dieu.
Toi, tu es un dépôt de la parole de Dieu. Ta vie, tes circonstances constituent les écritures de la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, nous sommes des lettres écrites pour cette génération. Des choses qui se passent dans ta vie. En réalité, le problème n'était pas avec Moïse, mais Dieu voulait résoudre les problèmes des Égyptiens. Écoutez maintenant la révélation. Or, en réalité, Dieu ne pouvait pas se révéler en Égypte parce que la terre ne lui était pas consacrée. Il attire Pharaon et ses armées en dehors de l'Égypte dans le désert. Or, le désert veut dire quoi? Lieu retiré d'eux. En d'autres termes, c'était un lieu hors de l'Égypte. Pour que l'adoration atteigne aussi tes ennemis, l'Éternel les amènera sur son terrain. Le désert n'était pas le terrain des Égyptiens, mais le désert était le terrain de Dieu. C'est là qu'il a prévu. Est-ce que tu te rends compte que ce qui se passe dans ta vie, Dieu est en train d'attirer tes ennemis, de le déstabiliser, mais en le déplaçant de leur terrain. Il y en a tant qui sont sur leur terrain. C'est là qu'ils ont fait des histoires. Ils ont implanté, ils vont s'aimer, ils sont ça. Mais quand Dieu veut faire des grandes choses, il commence à attirer tes ennemis. Il dit à Moïse, je vous amènerai. En réalité, le chemin de la mer Rouge était un chemin choisi pas contre Moïse, mais pour régler les problèmes des Égyptiens. Dieu savait, s'il ne règle pas les problèmes des Égyptiens aujourd'hui, à tout moment, la tendance à la récidive allait continuer. C'est-à-dire quoi? Ils auraient eu tout le temps tendance à vouloir récupérer, à vouloir rattraper, arrêter et ramener les Hébreux dans la situation d'avant. Or, puisque la détresse ne devrait plus revenir deux fois, or, puisque la délivrance de l'Éternel s'arrive totalement, or, puisque c'est après la délivrance qu'on doit servir l'Éternel, le Seigneur savait que la vraie délivrance doit commencer par l'annulation de ce qui vous a arrêté avant, ce qui vous a envoûté avant. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Dieu est en train de faire comme délivrance. Il permettra que les ennemis révèlent toutes leurs forces. C'est la seule occasion où Pharaon a eu à sortir ses chars, ses chevaux, ses cavaliers. Il était en train de déployer toute sa force. C'est ce qui s'est passé du temps de Samson. Les jours où Dieu a voulu éclater la gloire. La Bible dit sur le palais royal se réunissaient tous les hommes forts des Philistins. Toute l'élite armée était réunie. Or, c'est ces jours-là que Samson devrait écrouler les deux colonnes pour que la défaite soit jamais pareille à ce qui s'est passé avant. Donc, contre les camps des Philistins. Dieu est en train de faire un grand travail dans ta vie. Il est en train d'attirer les ennemis vers le terrain où ils vont mettre fin à leur poursuite contre ta vie. Ils oublient une chose, que Dieu a décidé de frapper les entrailles des Égyptiens et de faire libérer des entrailles des Égyptiens le peuple élu. Toi, tu es un peuple élu. Là où le diable t'avait mis, là où on avait déjà encerclé, même cadanisé. Mais Dieu est en train de faire quelque chose d'admirable. Il est en train de dire à Moïse, moi j'ai ma stratégie. Toi, ce que tu dois faire, devant la mer Rouge, tu lèveras les bâtons. Mais le reste, c'est moi. J'endurcirai le cœur des pharaons. Je les pousserai. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, dans ce monde de la Macabojo, s'il a dit, plus je prie, plus les choses se compliquent. Plus que j'avance dans la foi, dans la crainte de ton nom, de la consécration, c'est comme si les choses se compliquent. Tu ne comprends pas la stratégie de Dieu. Oui, c'est lui qui endurcit le cœur du pharaon. Il ne veut pas que Pharaon garde sa grande armée en Égypte. Il veut dépouiller les Égyptiens. Et la manière de les dépouiller, prophétiquement, avant de dépouiller l'armée physique de Pharaon, il avait commencé par dépouiller l'armée spirituelle de Pharaon. Avant l'attaque, les serpents de Moïse avaient déjà englouti tous les serpents de Pharaon. Or, les serpents de Pharaon étaient l'ensemble de leurs instruments de miracle. De la même manière que Moïse avait la verge, les magiciens de Pharaon aussi avaient leur verge. Mais avant la délivrance, Dieu a dit à Moïse, jette la verge. Il a jeté la verge qui est devenue le serpent. Pharaon a regardé, oh, ça sont des miracles que moi aussi j'ai fait. Il appelle ses magiciens, vous aussi jetez vos verges. Ils ont jeté leurs verges qui devinrent aussi des serpents. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit,
le serpent de Moïse a commencé à engloutir. En réalité, leur instrument de miracle spirituel s'est trouvé dans le ventre du serpent de Moïse. Et quand il a fini d'engloutir, Moïse a repris les bâtons. En reprenant les bâtons, il avait tous les pouvoirs spirituels des Égyptiens entre ses mains. Et quand il marchait, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu mettra entre tes mains tous les pouvoirs spirituels de ta famille, de ton entreprise, de ton église, de ton quartier. C'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Nous allons dépouiller les camps de l'ennemi. Ils vont imiter ce que nous faisons. Ils seront infiltrés dans notre milieu. Ils voudront faire comme nous. Laissez-les avancer. Laissez les sorciers de la famille, du quartier. Laissez-les avancer. Mais quelque chose va se passer. En imitant ce que tu es en train de faire, ils se verront engloutis. Et quand Dieu te dira, reprends le bâton à main, tu verras qu'entre tes mains, oh, je vois Joseph, oh, je vois Moïse, oh, je vois Isaac. Tous ces hommes de la Bible ont eu le pouvoir de l'ennemi entre leurs mains. Quand Dieu veut te donner l'autorité, il te donnera le pouvoir de tes ennemis entre leurs mains. Pharaon avait ignoré qu'il était resté qu'avec une armée physique, mais il n'avait plus d'armée spirituelle. Moïse qui marchait, pourquoi Dieu dit lève la verge? En levant la verge, il avait levé toute l'autorité des Égyptiens. Il est en train de montrer, rien des Égyptiens ne nous arrêtera, parce que je détiens votre pouvoir. La mer rouge ne m'arrêtera pas. La mer rouge, oh, ce qui s'est passé prophétiquement, avant que Jésus n'entre dans ta vie, il est d'abord monté à la croix de Golgotha. En montant à la croix de Golgotha, le serpent est venu mordre son talon. En mordant les talons, il a écrasé la tête du serpent. En écrasant la tête du serpent, il a pris ce serpent et il a vaincu. Avec ce serpent vaincu à main, il est venu dans ta vie. Il est entré dans ton cœur. Ce n'est plus toi qui vis. En réalité, le diable qui te combat a été déjà enchaîné. C'est lui qui l'a enchaîné. C'est celui qui est venu vivre en toi. Même sans ta force, la Bible déclare, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si Moïse avait le pouvoir des Égyptiens entre ses mains par les bâtons, nous avons le pouvoir des démons, des principautés, des sorciers, des occultistes qui ont été vaincus à la croix il y a 2000 ans. La Bible déclare, il a vaincu les principautés, les dominations, les forces occultes. Il les a cloués publiquement en spectacle. Après les avoir vaincus, il a proclamé l'ordonnance en laquelle il est écrit, tout est accompli. Et celui qui a tout accompli est venu en toi. Il habite dans ton cœur. Il habite dans ta vie. Il marche avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Même quand la tempête se soulève, celui qui t'agite a déjà été vaincu. Celui qui te combat, ni la maladie, ni la mort, ni l'accident, ni la transgression, ni la tribulation, rien ne pourra t'écrouler parce que tu as le pouvoir entre tes mains. Jésus est en toi. Le nom de Jésus, c'est pas le nom de ton père qui te donne la victoire. C'est pas le nom de ton diplôme. C'est pas le nom de ton gouvernement. Mais la Bible me dit, dans le cieux, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom nous a été donné. Le nom qui nous est donné, c'est le nom qui a vaincu à la croix. Moïse est sorti de l'Égypte avec le pouvoir spirituel des Égyptiens à main. Toute l'Égypte était déjà entre les mains. Je prie que Dieu mette entre tes mains tout le pouvoir de ta famille. Là où tu te lèveras, personne ne t'écroulera. Que Dieu te donne le pouvoir de ton entreprise, le pouvoir de cette génération, le pouvoir de son travail, le pouvoir dans ton ministère. C'est que tu exerceras, tu l'exerceras avec Dieu. Et pendant que Moïse était devant avec la mer rouge, Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur des pharaons. Il viendra derrière vous, mais je me servirai d'eux pour que ma gloire soit aussi reconnue. Oh, Dieu dit, c'est grâce à
eux que je ferai éclater ma gloire. J'ai fini pour dire à quelqu'un, c'est grâce à cette maladie que Dieu finira par éclater la gloire. C'est grâce à cette stérilité que Dieu finira par éclater sa gloire. C'est grâce à cet empoisonnement que Dieu finira par exploiter sa gloire. C'est grâce à ce célibat-là que Dieu finira par manifester sa gloire. C'est grâce à ces problèmes que tu connais aujourd'hui que Dieu finira par éclater sa gloire. C'est grâce à ces attaques que tu as subies que Dieu finira par éclater sa gloire. C'est grâce à cela, quand tu regarderas tes Égyptiens, ne les considère plus comme tes ennemis. Dis-toi, vous êtes les instruments de la révélation de la gloire de Dieu dans ma vie. Quand je vous regarde, toi maladie, toi problème, toi stérilité, menace, oppression démoniaque, toi qui fais des cauchemars la nuit, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Grâce à ces choses, Dieu révélera sa gloire. L'adoration changera les camps. Je dis bien, l'adoration changera les camps. L'adoration entrera dans le camp des autres. Ceux qui n'ont jamais adoré, ils ne sont jamais venus à l'église pour connaître ton Dieu, mais ils connaîtront ton Dieu dans leur bureau. Ils connaîtront ton Dieu, je te dis, même avant leur cimetière. Ils seront en train de dire, assurément, nous ne le savions pas. Cette femme est réellement servante de Dieu. Cet homme est réellement serviteur de Dieu. Cette église, elle a pris vraiment un vrai Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il les reconnaîtra. Ils sont dans l'église, mais bango nzamba okota na bureau na bango. Zamba okota na misala na bango. Baosala na réunion na bango, baosala ba stratégie. Bamoni ka bonzambe bimela bango. Bango ba ofanda non, 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 non. To changer quand. To landa sukunate. Na aussi ça pour n'enlever la mutumoko. Tikanzamba rendre yo intouchable, immonamable, insimbamable, inlongamable, inyatamable, invandamable. Baroluko na banzela nyonso. Tikanzamba rande yo impénétrable. Ataba koti na ndaku. Atama maladi ekoti. Okoma inlongamable. Ataba si balonga kina bango lobi. Mais okoma incoufamable. Ataba si ba vandela kiyo. Okoma insakanamable. Balukona banzela nyonso. Mais tu sortiras tête haute. Je le prophétise au nom de Jésus. Toi, ta maison, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants des enfants de tes enfants sortiront tête haute. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu est en train de résoudre, finira le problème de ta famille, finira le problème du mariage, finira le problème de la stérilité, finira le problème de la stabilité, finira, je suis en train de proclamer un temps prophétique dans cette église. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Fini le temps de la faiblesse, fini le temps de la pauvreté, fini le temps de la maladie, et c'est là au nom de... Lève-toi. Lève-toi. Les paroles prophétiques ont autorité de modifier les données dans la vie de l'homme. Les paroles prophétiques ont l'autorité de changer les données de l'histoire de quelqu'un. Finis ces choses. Jésus, Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je suis en train de dire à Dieu dans ma prière pour toi ce matin que cette page de l'histoire de ta vie tourne. La page sur laquelle tu as beaucoup déversé les larmes. La page sur laquelle tu as été longtemps humilié. La page sur laquelle les gens ont sali ton témoignage. On a monté des cabales contre toi. On a fait des stratégies pour déstabiliser ta vie. Je prie que cette page soit en train de tourner. On oubliera une et une fois pour toujours la page de l'esclavage en Égypte. Pharaon viendra pour vouloir nous retourner en Égypte. Mais Dieu l'a décidé. Nous ne retournerons plus en Égypte. Tu ne retourneras plus d'où tu es sorti. Tu ne reviendras plus dans la même situation. Ce sont les dernières larmes qui ont coulé de ta vie quand tu sortais de la frontière des Égyptiens. Je dis, tu n'y retournes
retourneras plus. Dieu t'a sorti de la maladie, tu n'y retourneras plus. Tu ne referas plus le même parcours. Tu ne seras plus au bas de la chaîne. La Bible dit, avec Dieu nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Ceux qui cherchent à te ramener au bas de l'échelle, tu ne reviendras plus. Je suis en train de condamner ta vie à la réussite. Je suis en train de pousser ta vie en avant. Je déclare au nom de Jésus, tu ne reculeras pas, tu ne reculeras pas, mais tu avanceras. Ceux qui te poursuivent la nuit comme le jour pour vouloir te mettre KO, ils oublient que tu as déjà pleuré pendant 4 siècles, tu as déjà pleuré pendant beaucoup d'années. C'est le temps de ta récompense, c'est le temps de ta restauration, c'est le temps de la restitution. Tu as déjà perdu beaucoup, tu as déjà coulé beaucoup de sang. Oui, Jacob